Vengeance en série. Et non, la saison 2 n'est toujours pas finie tout de suite. On démarre en Écosse. Rassurez-moi, c'est bon! Le gang est de nouveau au complet à New York et c'est là que le gros des aventures se passe, on est d'accord? Où le bon gros Wolf déambule et vole une bagnole de flic. Oh... Oui, chacun ses hobbies. Et 2 semaines plus tard, en effet, on se retrouve dans notre bonne vieille Manhattan, où un type a passé commande d'un canon spécial. Ah, il a l'air hyper méga génial, monsieur Acme. Acme! Disney a le droit d'utiliser ce nom? En tout cas, notre Gus a légèrement perdu une case, se parlant tout seul dans la rue pour résumer son histoire. C'était il y a à peu près 1 an. Je roulais peinard sur mon gros cul, quand tout à coup, paf, une petite gargouille s'est mise à voler juste à côté de moi. Ah, mais c'est toi! Je me demandais ce que t'étais devenu. En même temps, un ectoplasme vert des SOS fantômes visite le quartier et discute avec l'homme-loup. Je l'ai retrouvé. Notre ennemi commun, 1 kilomètre à l'ouest. Pourquoi avoir un GPS quand on peut avoir un esprit compagnon? Leur cible est évidemment Goliath, en train de patrouiller avec Hudson. Goliath! Ouais, sans grande surprise, il est dans l'approche directe. Et il le laisse juste au sol, sans enchaîner directement d'autres attaques. Donc, con même dans sa façon d'être bourrin. Attendez, c'est moi ou Goliath vient gratuitement de donner un coup de coude à Hudson? J'ai pas pigé la manœuvre là. En même temps, notre ami Bob, on va dire qu'il s'appelle comme ça, les observe et se refait un flashback. J'étais agent de sécurité pour Cyberbiotics et je me trouvais dans la forteresse 1 la nuit où il a attaqué. Donc, le lendemain, après t'être fait chourer ta bécane, tu te fais agresser dans un dirigeable. C'est un sale week-end, ça. Alors, c'est clairement la série qui se moque d'elle-même rapport à certains chara-design recopiés sur certains épisodes. Il en rajoute une couche quand il raconte qu'il était agent de sécurité pour Sevarius. Après, est-ce qu'étendre la blague sur tout un épisode mérite le coup? Je ne sais pas. À ce compte-là, ce couple qu'on voit se faire pétrifier et détruire est déjà apparu avant et réapparaîtra plus tard. Il y a peu de chances que ce soit les mêmes à chaque fois. Bref, il essaye de faire un truc et se fout en l'air tout seul, tandis que Wolf se fait mater et que son compagnon se révèle. Tu fais honte à notre lignée tout entière. Maintenant, à Hakon de jouer. Il y en a qui refusent de crever. Ouais, Blondin le 1 est en fait l'ancêtre de Wolf. Sérieux, tout le monde est lié à tout le monde dans cet univers, ça devient ridicule. Son âme n'a pas disparu lors de l'effondrement de l'hôtel, alors que tout semblait indiquer le contraire, et il a, je ne sais comment, réussi à joindre son descendant pour qu'il puisse transporter son esprit revanchard dans une hache, qui lui permet notamment de prendre possession du corps du dit descendant. Ok, là on est dans la strate supérieure du TGCM, j'ai même pas envie de m'essayer à demander quoi que ce soit. Bon, avec ses méga pouvoirs d'esprit de la vengeance, il fait fuir le duo. Depuis quand les loups-garous savent-ils voler? La question n'est pas de savoir depuis quand, mais comment. Oh, la ferme avec ta sémantique de mes couilles, l'enculeur de mouche, ça revenait au même. Bob va se ridiculiser à nouveau en tentant d'intervenir. Oh mince alors! Ouh là là, j'attends la chute, parce que ça n'arrête pas de monter en puissance là. Alors que Casper a rattrapé nos héros pour faire montre de sa supériorité. Vous vous attendiez à quoi? Un combat loyal? Non, mais pas non plus un adversaire cheaté qui peut faire tout ce dont les scénaristes ont envie. On s'en est déjà tapé un la dernière fois. Il contrôle Hudson en lui faisant avoir des hallucinations, c'est logique, il avait fait pareil avec Goliath, et plutôt que d'en profiter pour les avoir par surprise, il préfère les laisser seuls et se cacher ailleurs en attendant. Heureusement qu'on est musclé dans votre famille, c'est pas votre stratégie qui vous a fait aller aussi loin. Enfin bon, retrouvailles à la casse locale où Wolf a repris le contrôle. Hakon avait sa façon à lui de se venger. Moi, j'ai la mienne. Ah oui, la méthode Croc bien connue. Bizarrement, l'approche fonctionne un peu, mais la famille se dispute sur qui portera le coup fatal. Si quelqu'un doit porter à Goliath le coup mortel, ce ne peut être que moi. Non, c'est moi qui vais choper les XP, fiston!
Ça donne un double duel où, franchement, ils étaient largement plus terrifiants quand le fantôme contrôlait tout. On dirait juste un mob de jeu vidéo là. Et les deux se font avoir stupidement. Wolf écrasé par des carcasses de voitures à son niveau, et Casper bloqué en concassage. Ma vengeance! Et reste mort cette fois, si possible. Trouvez-vous une autre vie? Mais on a oublié le vieux Bob. Ah, c'est pas croyable. Voici enfin le moment dont j'ai tellement rêvé. Je pourrais facilement bouger là, mais je vais rester là à vous écouter et à me faire tirer dessus. Ah, la figure! Ah, enfin on est à égalité. Après, ça aurait pu être étonnant s'il avait pas vendu la mèche en nommant son arme avant. Monsieur Tarter! Monsieur Tarter? Monsieur Tarter, t'as vu ça, Monsieur Tarter? Monsieur Tarter? Ouais. Wolf est sans doute le moins intéressant des anciens du pack, et plus il apparaît, plus Hakon devient le guerrier vénère bateau. Avoir un épisode dédié à leur conclusion, plus ou moins, ça dépend pas vraiment. Et la blague filée ne rajoute pas grand chose au tout. Je me montre rigolo et spontané, chérie.